coup, sur la première question, sur, les tendances, de la faim qu'on observait, déjà précédemment, enfin avant la crise, du Covid-19. En fait, c'est quand même des tendances qui sont inquiétantes et que nous, on, souligne depuis des années. En fait, Mmh mh. depuis la crise des prix, alimentaires de 2007-2008 où, Mmh. on avait vu une augmentation, très forte du nombre, de Mmh. personnes en insécurité alimentaire, on voit que en fait, aujourd'hui, on est revenu à des niveaux d'il y a 10 ans et Mmh mh. pour la quatrième année, consécutive, on a une augmentation, du nombre de personnes, qui sont, en situation de sous-alimentation. C'est des tendances qui sont préexistantes à la crise et qui sont dues, aux impacts, des conflits, des dérèglements climatiques, des inégalités et des inégalités surtout très fortes dans, les systèmes, agricoles et alimentaires qui, appauvrissent, les petits producteurs et productrices et les travailleurs dans les chaînes d'approvisionnement alimentaire. Mmh mh. Ce qu'on voit, nous, se dessiner, très fortement depuis, plusieurs années et ce sur quoi on alerte, c'est que, non seulement on n'est pas dans la bonne direction, pour, atteindre, l'objectif de développement durable numéro 2 Mmh mh. qui consiste à éradiquer la faim dans le monde d'ici 2030. Donc on n'est vraiment pas dans la bonne direction, mais en fait, on s'en éloigne très, très fortement. Mmh. OK. Et là, on est sur des niveaux d'insécurité alimentaire qui sont vraiment très forts. On estime qu'il y a 2 milliards de personnes qui sont en insécurité alimentaire dans le monde, c'est-à-dire qui sont, sous-alimentées, mais aussi en insécurité alimentaire, plus, chronique. Mmh mh. Et donc la crise du Covid-19 a souligné, en fait, la crise du Covid-19 est venue se superposer à cette crise qui était préexistante, Oui. heu et le facteur de l'insécurité économique, des perturbations économiques qui était déjà une tendance qui provoquait, l'insécurité alimentaire et aujourd'hui encore plus fort parce qu'on a, des millions de personnes qui ont perdu, leur, activité, qui ont perdu leur emploi et donc qui ont perdu, leurs moyens d'existence et qui n'ont Mmh plus mh. les Mmh moyens, mh. d'accéder à l'alimentation. Donc c'est vraiment une tendance qui s'est, renforcée très fortement. C'est vraiment une crise de la demande à laquelle on assiste, maintenant. Heu, Oui. l'année dernière, il y avait 149 millions, presque 150 millions de personnes qui souffraient de la faim, qui étaient en situation de crise, donc qui avaient besoin d'une aide alimentaire d'urgence. Et cette année, avec le Covid-19, il y a 121 millions de personnes en plus qui vont être dans cette situation. Donc c'est presque, on double presque ce nombre à cause de la crise, du Covid-19. Et ce qu'on voit aussi comme nouvelles, tendances, qui sont dues, vraiment, à cette crise du Covid-19, c'est qu'on a des nouvelles zones, de la faim qui Ah. émergent, dans le monde. Heu, il y avait des zones, qui préexistaient déjà, où il y avait des conflits très forts, par exemple, le Yémen, l'Afghanistan, le Sud-Soudan, où on connaissait déjà, ces situations, c'était préexistant. Certains États du Sahel, également. Mmh Heu, mh. mais maintenant, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a, des États à revenus intermédiaires, comme l'Inde, l'Afrique du Sud ou le Brésil, qui sont en train de voir leur niveau d'insécurité alimentaire augmenter très rapidement et qui ont des millions de personnes qui commençaient à s'en sortir, qui, en fait, vont sombrer dans la pauvreté et vraiment être confrontées à la faim. Et même dans les États les plus riches, ce qu'on a vu, dans cette crise, du Covid-19, c'est, que, la faim a aussi, gagné du terrain. Par exemple, au Royaume-Uni, il y a eu une enquête qui a été menée, pendant les premières semaines, du confinement et il y a 7,7 millions d'adultes, donc 7,7 millions de personnes qui ont déclaré avoir réduit, leur portion alimentaire ou avoir manqué des repas, sauté des repas. Et
presque 4 millions de personnes qui avaient besoin d'aide alimentaire, donc des banques alimentaires. En France aussi, hein, il y avait 5,5 millions de personnes à peu près qui avaient recours à l'aide alimentaire. Et cette année, c'est 8 millions de personnes, donc 2,5 millions de personnes en plus, la population de Paris à peu près. Donc c'est vraiment cette crise du Covid-19, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase.